Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, nouveau concept. L'idée de cette nouvelle série de vidéos, ça va être de montrer de A à Z les différentes étapes de la création d'un logement qui va me générer plus de 5 000 € par mois de revenus. Donc pour te mettre dans le contexte un petit peu, le bien que je vais te présenter dans cette série de vidéos, c'est un bien que j'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant, qui était dans un bon état général quand je l'ai acheté, contrairement à mes précédents achats. Je l'ai acheté parce que c'était une bonne affaire et surtout parce que c'était un secteur qui m'intéressait. Depuis que je l'ai acheté, j'ai entamé des travaux dedans, mais entre temps, je dû partir à l'étranger, donc j'avais mis un petit peu de côté les travaux. Là actuellement, les travaux, ils ont repris depuis un peu plus d'un mois et on arrive à la dernière phase. Donc tout ce qui touche à l'aménagement. L'idée donc de cette série de vidéos, c'est vraiment de t'emmener avec moi pour que je te présente le bien dans un premier temps et que tu suives l'avancée du projet jusqu'à que je reçoive mes premières réservations. Donc enfin, ce qui est important dans cette série de vidéos, c'est que je puisse te montrer tout simplement les différentes phases par lesquelles je vais passer jusqu'à que l'activité donc sur ce logement elle soit à 100% déléguée. Donc voilà, on se retrouve ici directement dans l'appartement donc en question. Ici, on est sur un appartement qui fait 40 mètres carrés. C'est un produit assez standard, pareil que tu peux retrouver dans la majorité des villes. De base, c'était un 2 pièces. Là qu'on l'a transformé en studio, je vais te montrer un petit peu plus après. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, donc là on est dans le 77. Tu vois, le premier bien que je t'avais montré était dans le 95, donc dans le Val d'Oise. Là, on est complètement à l'opposé. Moi, en fait, j'habite Paris. En tout cas, j'habite là. Je vais bientôt déménager, mais j'habite Paris 3, en plein cœur de Paris. Donc, j'ai décidé de prendre un bien au nord, un bien au sud. Tu vois, histoire de entre guillemets diversifier les actifs. L'idée un peu de cette vidéo, comme je te disais, c'est qu'on va faire le tour du logement. Moi, à chaque point que je trouve assez important, bon, c'est pas forcément des choses que j'ai préparées, mais au fur et à mesure, à chaque fois que je trouve quelque chose qui est important, de bons conseils pour toi, qui peut t'aider, on va en parler. Premier point, tu vois, qui est souvent abordé, c'est le secteur. Comment on fait pour déterminer un secteur, etc. Moi, je t'ai dit comment j'ai procédé, en tout cas pour ces investissements-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont un petit peu bornés, qui ont des emplacements vraiment très précis, des fois même dans des rues précis. Alors, moi, c'est pas du tout ma stratégie. Tu vois, quand je décide que je veux investir, déjà, je détermine le bien que je veux, la surface, le budget. Et puis après, moi, je vais cibler une dizaine, voire même une quinzaine de villes. Dans chacune de ces villes-là, tu vois, je vais connaître les secteurs qui me plaisent. Je préfère toujours partir dans cette stratégie de volume. Comme ça, j'ai potentiellement beaucoup plus de biens, je peux faire plus d'offres. Vu que moi, bon, entre guillemets, je fais des offres qui sont quand même assez agressives. Il faut que je fasse du volume pour être sûr de pouvoir avoir un bien qui puisse être intéressant. Le deuxième conseil là que je peux te donner pour quand tu vas déterminer ton secteur, donc je t'ai dit premièrement, déjà tu cibles le quartier qui t'intéresse. En parlant de quartier, tu vois, quelque chose qui est très important, il faut viser des emplacements premium. Comme nous, on va se passer sur de la location, comme je t'ai dit, qui est haut de gamme. Il faut forcément, bon, déjà que ton quartier soit bien fréquenté. Ici, tu vois, on est à 100 mètres du centre-ville, donc c'est pas forcément quelque chose qui est super important pour notre activité, comme c'est des gens qui sont souvent de passage, grande majorité qui restent pour une nuit, donc ils vont pas forcément rechercher qu'il y ait énormément de restaurants, énormément de choses. Moi d'ailleurs, pourquoi c'est un critère important, c'est que je sais que derrière pour la revente, quand tu es aussi près des commerces, il y a les écoles, il y a tout qui est à côté, c'est un bien qui sera très liquide et que je pourrais revendre très vite. Donc la deuxième chose, quand je te dis emplacement premium, donc ça va être le quartier où tu es forcément, tu vois qu'il n'y ait pas des HLM à côté, etc. Quand tu proposes à des clients un logement qui peut être à 200, 300, 400, 500 € la nuit, forcément il faut que les alentours soient bien, c'est un minimum. Deuxième chose, tu vois les espaces communs aussi de ton immeuble, ça va être très important. L'immeuble, le ravalement, les espaces communs, les escaliers, etc. Il faut absolument, parce que tu vas pouvoir trouver plein d'affaires, tu vas voir quand tu vas commencer à chercher, avec des prix au mètre carré très intéressants pour le secteur que tu as ciblé. Le problème, c'est que pour que l'expérience soit complète, je vais te faire visiter un petit peu le logement pour que tu vois un petit peu le standing. On va faire quelque chose de haut de gamme comme ça, avec des espaces communs, un bâtiment qui est très ancien. Forcément, l'expérience que tu vas proposer à tes voyageurs, elle sera pas complète. Et puis après, ça va se faire ressentir sur les notes, sur les commentaires que les gens vont te laisser. Pour parler chiffres, ça, on est sur un bien que j'ai payé à l'achat, donc 165 000 €, avec les frais de notaire, frais de banque, etc. Tout compris, on est aux alentours des 200 000 €. Il faut savoir que j'ai fait sur ce projet-là un petit peu moins de 30 000 € de travaux. Donc là, de base, comme je t'ai dit, on était sur un 2 pièces. Tu avais une cloison séparée, là, tu as la partie cuisine, qui se trouve là sur la droite. Là, donc, une cloison ici, tu avais une autre cloison ici qui séparait, tu vois. Donc là, l'espace chambre qui était là-bas, l'espace salon. Ça, au niveau des pièces, on est resté sur la même chose, cuisine, salon ici. Ici, l'espace chambre. Et là, pareil, tu avais une dernière cloison qui était là, qui séparait donc l'espace chambre de l'espace salle de bain. On a intégré une petite baignoire, ça je te montrerai après. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a créé, qui n'était pas là avant. Donc l'espace toilette qui se situe là. Je peux te faire afficher des plans 3D. Donc là, sur ce projet-là, j'ai travaillé avec une décoratrice. Je vais te faire afficher des plans 3D pour que tu puisses voir un petit peu ce qui a été projeté. Donc les plans, d'ailleurs, c'est vrai qu'en fonction des projets, bon, il y a des plans qu'on respecte plus ou moins. Là, franchement, honnêtement, il y a quasiment tout qui a été respecté, que ce soit les... Regarde, je vais te montrer. Donc là, du coup, on est parti sur un jeu de hauteur. On a le premier niveau qui est le niveau du salon. Ensuite, ce qu'on a fait, on est parti sur un deuxième niveau qu'on a remonté, si je te dis pas de bêtises, je crois de 16 cm. Pareil, on est remonté, on a fait un dernier niveau, tu vois, pour que dans l'idée, c'était de faire en sorte que la baignoire puisse être le plus encastrée possible, tu vois. Je voulais pas avoir une baignoire qui soit posée sur le sol comme ça, qui sorte vraiment. Là, bon, avec le petit meuble en bois qui a été fait là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment quasiment, je vais pas dire une piscine, mais tu vois, quelque chose qui est vraiment encastré.
Donc ça se fond très bien dans le décor. Donc l'autre avantage, tu vois, d'avoir fait ces petites chapes, c'est pour le. Donc ça a été fait en béton allégé. Tu vas voir que l'isolation, nous, dans notre activité, c'est quelque chose qui est super important. T'as beau avoir fait le plus beau logement avec la plus belle déco, etc. S'il est mal isolé, demain tu vas avoir des problèmes avec tes voisins, ta copropriété. Là, ça va être catastrophique. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu la volonté de faire ça, cette chape en béton avec une mousse polyuréthane, si je dis pas de bêtises, qui nous permet de bien isoler. Et comme je te disais, hein, la vidéo n'est pas forcément préparée. Moi, le but c'est que je te fasse visiter directement en concret, parce que les vidéos dans le bureau c'est bien. Mais là sur le terrain c'est mieux. Donc là moi j'ai travaillé avec un menuisier pour tout ce qui est en bois. Donc là tu as les claustras qui sont là, avec les niches qui sont intégrées. Tu as aussi toutes les corniches, tu vois, qui font tout le tour jusqu'à la chambre. Où là on va intégrer, ça se fait beaucoup, tu vois, c'est assez joli et honnêtement pas très onéreux. Sur tout l'arrière de la corniche on va intégrer un rail avec des rideaux, des LED également. Et là pareil, pour ce qui est de la menuiserie. Donc là, pareil, claustra. Ici, pareil, un meuble, une partie démontable, un petit meuble qu'on a fait pour que demain, s'il y a un problème avec la plomberie de la balnéo, on puisse avoir un accès. Et puis là, quoi d'autre? Il y a un petit meuble qu'on a fait sur mesure avec le menuisier. Premier conseil là que je peux te donner à la menuiserie, et d'ailleurs pour n'importe quel corps de métier, ça va être vraiment de faire intervenir plusieurs artisans. Alors, si toi, tu as déjà ton réseau, forcément, ce n'est pas des conseils qui vont être valables. Si tu as des gens de confiance, ta famille ou vraiment des amis proches, voilà, ce pas des conseils là qui vont être valables. Moi, les menuisiers ici, j'en connaissais pas. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'en faire intervenir plusieurs. De leur demander des devis détaillés. On connaît directement la qualité d'un artisan en fonction du niveau de détail de son devis. Pourquoi ça va être important de leur demander des devis détaillés? Parce que derrière, tu vas pouvoir avoir les fournitures qu'ils utilisent, le temps de travail estimé. Et tu vas te rendre compte que sur certains devis, honnêtement, déjà au niveau du temps de travail, c'est complètement incohérent. Pour te donner un ordre d'idée, tu vois, moi, ça m'a coûté, donc ces travaux de menuiserie, à peu près 2000 euros. J'ai reçu des devis à plus de 5000, tu vois. Et là, le travail était très bien fait. Après, honnêtement, tu vois, aujourd'hui, avec Internet et tous les sites de mise en relation qui existent, tu vois, tu as travaux.com, tu as House, donc déjà ça va pouvoir te permettre, quand tu as un corps de métier à faire passer, je sais pas, par exemple l'électricité, déjà ces deux sites-là qui sont travaux.com et House, tu as même les pages jaunes qui sont intéressantes puisque tu as maintenant les coordonnées, les adresses mail, les numéros de téléphone. Avec ces sites de mise en relation, honnêtement, trouver des artisans, c'est pas compliqué. En plus, tu as des avis sur ces plateformes-là, c'est ça qui est intéressant. Tu sais qu'un mec qui a au minimum 4 étoiles sur 5, tu peux regarder les avis, il y a des photos, tu peux même rentrer en contact avec des anciens clients. Donc honnêtement, pour trouver des artisans qualifiés, on vit dans une ère avec Internet aujourd'hui qui facilite vraiment la chose. Deuxième chose, sur société.com, pareil, tu vas pouvoir checker un petit peu si ça t'intéresse le chiffre d'affaires, tu vas pouvoir checker l'ancienneté de la boîte. Donc honnêtement, avec toutes ces plateformes-là, trouver en tout cas des entrepreneurs à faire intervenir pour mettre en place des devis, c'est pas compliqué. Notre objectif, on fait quand même des biens qualitatifs, mais nous, en tant qu'investisseurs, on cherche surtout à être rentable. Tu vas apporter de la valeur à nos clients. Donc on va vraiment toujours chercher l'équilibre entre le bon prix et la bonne qualité, entre guillemets. Moi, je connais encore beaucoup de gens, et c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on n'est pas soit investisseur ou quand c'est la première fois qu'on fait. On va toujours vouloir avoir tendance à tirer les prix vers le bas. Ça, c'est entre guillemets la pire des choses parce que les entrepreneurs qui sont de qualité sont conscients de leur valeur déjà. Ils savent qu'ils auront toujours des plannings remplis. Donc honnêtement, des clients, quand en tant que client, vous allez chercher à tirer vraiment les prix vers le bas. Vous allez attirer la plupart du temps que des problèmes et des travaux qui seront mal faits. Ici, ensuite, un autre conseil super important. Moi, c'est vrai que, bon, tu vois, maintenant, on arrive à faire des biens qui sont quand même assez jolis, assez atypiques. Bon, même si là, il n'y a pas tout qui est fini malheureusement. Mais c'est ça le concept de cette série de vidéos, c'est vraiment qu'on va pouvoir... je vais pouvoir te montrer de A à Z comment ça se passe jusqu'à que je reçois mes premières réservations. Tu vois concrètement combien ça rapporte aussi, je pense que c'est intéressant. Bon là il reste à peu près je pense 2-3 semaines maximum. Là on dirait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'est des petites finitions. Donc moi le conseil et le sujet que j'aimerais aborder, c'est le fait de travailler avec des décorateurs ou des décoratrices ou des architectes d'intérieur. Tu vois moi sur tous mes projets maintenant, bon, je travaille avec des architectes d'intérieur. Au début je travaillais avec des décorateurs, pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins onéreux et moi c'est vrai que j'avais du temps. Comment ça se passe? C'est toujours moi qui donne la direction, tu vois, je donne le thème. Ça peut être, je sais pas, une inspiration type Bali, type Miami. C'est toujours moi qui donne les inspirations, les exemples de ce que je veux. Et après, c'est eux qui me créent les plans 3D, les visuels. Donc moi, comme je dis souvent, tu vois, je pense que chacun doit avoir son travail, ses choses à faire. Nous, en tant qu'investisseurs, notre but, bon, on a déjà beaucoup de choses à faire, il faut qu'on trouve les biens. Qu'on les finance, il faut savoir les exploiter aussi pour que ça nous rapporte un maximum de revenus. Eux vraiment, c'est vrai que les architectes, que ce soit un décorateur ou un architecte, ils vont avoir des compétences que nous, honnêtement, on ne peut pas avoir et même une expérience forcément parce qu'ils ont déjà multiplié énormément de projets. Pourquoi ça va être important? Parce que c'est vraiment eux qui vont te permettre de te démarquer de la concurrence.
Tu vois, si tu prends un peu de temps et que si tu te balades un petit peu sur les sites de location courte durée comme Airbnb, Airbnb, on va dire que c'est la plus intuitive. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien aller regarder un petit peu ce qui se fait. Tu vas voir qu'il y a une marge énorme entre les concurrents et nous, qui nous plaçons sur un créneau haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des professionnels, tu vois. Et eux, forcément, tu vois, là en termes de détails, que ce soit pour la menuiserie, que ce soit pour là ce que je te disais avec les rideaux, les petites lampes, les spots, les tapis, tu vois, l'agencement des couleurs aussi, je t'en parle souvent. C'est vrai que sur les couleurs, comme nous, on est sur une clientèle qui est que de passage, c'est très important d'avoir quelque chose qui est assez original, tu vois. Là, on est parti sur un vert. D'ailleurs, c'est drôle, ma copine elle me faisait la remarque, j'ai ma chemise qui est de la même couleur que l'appart, mais tu vois, les couleurs, toutes les petites choses, là, les panneaux matelassés, on va en parler après. Donc, tout ça, tu vois, c'est des petites choses qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir te démarquer. Et plus tu vas travailler avec des personnes compétentes, que ce soit dans les travaux, mais aussi dans la planification, dans les plans, et plus derrière, tu vas pouvoir te démarquer et gagner gros. L'autre avantage, tu vois, comme je te disais, quand tu vas travailler avec des décorateurs, alors un certain type de décorateur, là on va pas rentrer dans le sujet, tous les sites comme Renov, etc., qui vont juste te proposer des photos. Moi je parle pas de ces décorateurs-là, je te parle de décorateurs qui vont quand même pouvoir venir sur place, qui vont prendre des mesures, etc. Donc, quand tu travailles avec ces personnes-là ou des architectes, ce qui va être intéressant, même pour tes travaux, tu vois, en termes de temps, ça va te dégager un temps fou parce que, pourquoi? Je te reprends l'exemple, c'est Claustra avec les niches. Tu vois, quand tu passes avec un archi ou même un bon décorateur, il va pouvoir te fournir un plan coté avec les mesures exactes. D'ailleurs, quand tu vas transmettre ces plans à la personne qui va le réaliser, là en l'occurrence un menuisier, tu vas voir en termes de temps, lui forcément quand il travaille d'un côté, quand c'est un particulier, tu vois qu'il lui faut un croquis à la main avec des mesures qui sont pas forcément exactes, et derrière il va devoir passer beaucoup plus de temps parce qu'il peut y avoir des erreurs, ou alors quand il a des plans côté 3D, que lui ça va lui faire gagner beaucoup de temps, et toi forcément en termes de coûts, si lui il va plus vite, toi ça va te revenir moins cher. Donc tu vois, c'est surtout ces petites choses là, ça va être super important. Alors oui, c'est des coûts forcément à sortir. Sur les plans visuels que j'ai payés ici, alors ça comprenait des plans en 3D, forcément dans l'étape de réflexion juste avant, pour que je leur donne la direction à suivre, ce que j'aime pas. On est revenu 3 fois sur les plans pour être honnête avec toi. Et puis après, ça comprend également des petites visites de chantier. Alors il n'y en avait pas énormément. Comme moi là je travaillais à proximité, je pouvais me déplacer. Donc là on est sur un prix qui est une prestation inférieure à 1000 euros. On était à 900 et quelques. Donc ici tu vois, je sais qu'il y a encore des gens qui vont se dire bon tu vois, ça nous fait peur, c'est trop de payer 950 euros pour une décoratrice ou alors encore plus cher pour un architecte. C'est une grosse erreur que je t'invite à ne pas faire, tu vois. N'hésite pas à mettre le temps, l'argent dans ces personnes là parce que c'est vraiment ces personnes là qui vont te faire après derrière gagner énormément de temps et te faire démarquer de la concurrence. Ici on va fermer la parenthèse. Je vais te montrer un petit peu là l'idée, je te montre un petit peu ce qui va arriver en termes de décoration. Toi, je pense que ça pourra potentiellement te donner des idées. Ici, au niveau du salon, donc on a un grand canapé donc, qui se trouve là, on vient de le recevoir, donc on ne l'a pas sorti. Je vais te faire afficher une photo à l'écran, tu vas voir, il est assez sympa. Ici, un grand tapis. Là, pareil, sur le mur du fond, on a mis un truc assez sympa. Parce que du coup, moi, j'ai regroupé tous mes logements que j'ai mis dans un groupe de logements tout simplement, avec, on a tout centralisé, que ce soit sur Instagram, le site web, etc. Donc ici on a le logo, je vais t'afficher à l'écran pareil qui devra arriver d'ici une semaine. Après on a mis des rideaux sur toute la partie gauche du logement, donc même dans la chambre, pareil avec la corniche comme je te disais tout à l'heure. Pourquoi on les passe sur des rideaux occultants? Parce que tu vois ici on a malheureusement il n'y a pas de volet dans ces fenêtres là. Donc plutôt que d'installer, on est parti sur des rideaux occultants, tu vois, avec un rail, ça peut être très sympa. On a ce mini bar là, ça c'est les peintres qui sont venus, qui l'ont sali, ils l'ont pas protégé. C'est un mini bar, tu vois, assez original. Tu vois, c'est pour ceux qui connaissent, c'est les enceintes Marshall. Donc ils font ce genre de mini bar qui sont assez sympas. Pour la cuisine, c'est assez intéressant. Alors nous, comme tu le sais, ou comme d'ailleurs tu le sais pas, dans notre activité, c'est vrai que les gens utilisent très peu la cuisine, puisque la majorité, bon déjà c'est une clientèle assez haut de gamme. Et puis en plus, quand tu viens pour une nuit, que ce soit dans un hôtel ou dans un appart comme ça, tu viens pas forcément pour te faire à manger, soit tu vas au resto. Donc la cuisine, c'est pas quelque chose où on peut apporter énormément de valeur. Donc ce qu'on a fait ici, regarde, je vais te faire afficher des photos avant. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu le bazar. On a gardé les caissons, tu vois, parce qu'ils étaient dans un état très correct. Ce qu'on a fait, on les a repeints en blanc avec une peinture laquée, tu vois, qui est faite pour ces meubles-là. On a changé le plan de travail d'évier. Robinet, la plaque de cuisson on l'a laissée parce qu'elle était déjà là. Le carrelage pareil, on a décidé de rester sur le même parce que comme je te dis, c'est pas une pièce très importante. Là on a refait une peinture un peu type beige. Là on est aux alentours des 500 euros, tu vois, pour avoir refait tout ça. Pareil, donc comme je te dis, être malin c'est important. Là j'aurais pu décider de tout refaire, faire intervenir un cuisiniste ou même chez Ikea, tu vois, si j'aurais changé les caissons, etc. ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que je te dis toujours chercher l'équilibre entre le bon prix et la bonne valeur. Donc viens suivant, on va aller dans la chambre. Le salon, tu vois, je t'en ai parlé, la cuisine aussi. Au niveau de la chambre, comme je te dis là, on est parti sur un autre niveau. La chambre, on est parti sur quelque chose d'assez original, tu vois, parce qu'on a mis ici un grand lit rond qui va venir là de 220 cm de diamètre, c'est assez original.
Là-bas, tu peux voir, alors tout le plafond sera en miroir. Là, pareil, ça a été une interrogation parce que c'est vrai que bon, moi, j'avais jamais fait ça. L'idée de base, c'était de faire un miroir. J'ai fait intervenir tu sais, les personnes qui posent les miroirs. Là, j'en avais pour 2000-2500 euros. J'avais quand même des contraintes techniques. C'est que je me disais, demain, si j'ai un problème, je sais pas, si j'ai un bout de miroir qui casse, etc., il y a quand même le lit en dessous. Donc, ce qu'on a fait, on est basé sur des plaques là. Regarde. Donc là, tu vois, on a les plaques qui sont là-bas. Donc ça, c'est des plaques qui sont en plexiglas effet miroir. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu ce qui est utilisé dans les salles de sport, parce que pareil, on ne veut pas qu'il y ait de risque avec les haltères, etc. Donc tu vois, déjà, ça coûte 4 fois moins cher. En termes de fourniture et d'installation, on est aux alentours des 400 euros, tu vois. Donc en termes de contraintes, c'est beaucoup mieux, c'est plus léger, plus facile à installer. Donc voilà, on aura le grand miroir. Ici, tu auras un écran de projection qui sera là, qui va descendre d'ici, avec le rétroprojecteur qui sera là, tu vois. On a prévu les prises ici. Ça, c'est intéressant. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense, parce que c'est des panneaux avec ma copine. J'ai une copine qui est derrière la caméra, qui est passionnée de déco. On est en train de lancer une activité justement avec ce revêtement-là, parce que c'est un revêtement, nous, qu'on a trouvé très sympa. Et en plus, qui répond à plusieurs caractéristiques techniques, tu vois, quand je te parlais d'isolation tout à l'heure, ça en termes d'isolation phonique, c'est vraiment super. Nous, quand on voulait installer ça, on s'est rendu compte que sur la fourniture, la pose, c'était très cher. C'est des tapissiers qui font ça généralement. C'est quelque chose que tu retrouves pas mal dans les hôtels, c'est assez joli et puis en plus c'est agréable, tu vois, en tête de lit, c'est mou. Donc on est en train de développer une activité où justement on a nos fournisseurs et puis on est en train de commercialiser ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse, on pourra en parler peut-être plus en détail. Enfin, pour terminer, je t'avais dit, on a créé les toilettes. Les toilettes, pareil, comme la cuisine, tu vois, en termes de valeur, on n'est pas sur quelque chose de très important. Donc pareil, on a fait au plus petit. Très simple, on l'a cloisonné, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Et puis après, donc pour la partie salle de bain, donc voilà, on est parti sur une baignoire balnéo. Ici, je t'ai dit quelque chose de sur mesure pour pouvoir accéder. Là, un vasque avec un robinet sur pied, c'est assez original. Maintenant, il y a des trucs qui se font pas mal dans les hôtels, c'est des robinets au plafond, très joli. Tu vois, t'as le robinet tout simplement qui descend du plafond avec le petit robinet. Et bon, malheureusement, pour des contraintes de place, forcément, il faut que les arrivées soient au plafond. On n'a pas pu le faire. On a quand même fait tu vois, t'as une pluie de douche en haut. Si tu veux te prendre une douche, tu peux. Tu mets directement dans la baignoire. Si tu veux te prendre un bain, tu peux aussi. Là, le petit conseil que je pourrais te donner, ça j'en parle souvent avec les gens que j'accompagne, tu vois, c'est des fois d'avoir la possibilité de trouver des produits d'occasion. Là, la baignoire, pour te donner un ordre d'idée, c'est une baignoire qui valait 3 900 € neuve. Moi, quand il y a des équipements comme ça, il y a un certain type de produits, hein, pas tous, mais je recherche souvent sur les sites d'occasion, comme le plus connu, Le Bon Coin. Tu vois, c'est une baignoire que j'ai payée pour te dire donc 1400 €, donc moins de 50% du prix neuf. Elle était encore sous garantie, encore sous carton. Tu vois, il y a quand même des très bonnes affaires. Je l'ai payé, ouais, moins de 60% du prix neuf. Rétroprojecteur, pareil, tu vois, je mets des rétroprojecteurs de qualité. Alors ça, pareil, hein, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo, mais en termes de rétroprojecteurs, maintenant, tu as tout qui se fait, tu as des trucs sur Amazon à 200 balles, etc. En termes de confort, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà testé, c'est pas super. Donc pareil, rétroprojecteur, tu vois, c'est un truc, là je l'ai pas ici, mais c'est quelque chose qui vaut dans les 800 000 € neuf, que moi j'ai payé 200 €, encore sous garantie, tout neuf. Donc ça, tu vois, c'est un conseil que je donne aux gens que j'accompagne, c'est intéressant. Tu peux faire des super bonnes affaires en achetant des produits d'occasion qui sont quasiment neufs. Petit point important d'ailleurs à noter, quand tu vas acheter des produits d'occasion, on pense souvent que ça ne peut pas rentrer dans nos charges, parce que nous, c'est vrai, quand on fait des travaux, ce qui est intéressant, c'est que tout rentre dans les charges. Et ben, détrompe-toi, si tu fais une attestation de vente, tout simplement avec la personne à qui tu vas acheter, que ce soit moi en l'occurrence là, c'était la baignoire et le rétroprojecteur, tu fais une attestation de vente et derrière, à ton comptable, si c'est toi qui gères ta comptabilité ou si c'est un comptable, tu lui transmettras tout simplement cette attestation de vente et ça te permettra de pouvoir rentrer dans tes charges. Donc voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, t'abonner, comme ça tu seras informé des prochains épisodes de la série. L'idée, comme je te disais, de ce concept, c'est vraiment qu'on se balade, pas forcément trop préparé, mais que moi, au fur et à mesure, je peux te donner des conseils qui puissent te permettre de t'aider dans tes projets actuels ou tes projets peut-être futurs. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà, c'était un plaisir de te tourner cette vidéo. Je te dis à très bientôt. C'était Camille. Au plaisir de te revoir. Ciao.